Je vais commencer sur la base d'une question, non pas des habitants de la Palestine eux-mêmes, mais des gens qui observent les habitants de Gaza. Il y a quelques personnes qui ont posé la question, où est Allah, le Très-Haut, dans tout cela? Je vais commencer par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné concernant l'émergence de ce groupe corrompu de personnes qui envahira la terre dans ces derniers jours. Et alors qu'ils sortent et sèment le chaos dans chaque partie de la terre, sauf là où Allah, le Très-Haut, et ses fidèles suiveurs sont protégés, Gog et Magog viennent sur cette terre et tuent tout ce qui est en vue sans aucune pitié, dans leur ivresse, leur arrogance et leur oppression. Ils se disent les uns aux autres, « Nous avons déjà tué tout le monde sur la terre, tuons maintenant tout le monde dans les cieux aussi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique qu'ils lanceront leurs flèches vers le ciel en même temps, et Allah, le Très-Haut, aurait simplement pu retourner les flèches contre eux pour qu'elles les frappent. Mais que fait Allah? Il fait revenir les flèches avec du sang pour qu'un instant ils pensent avoir réussi, qu'ils ont tué tout le monde sur terre, et maintenant tout le monde dans les cieux aussi. Mais regardez l'immédiateté de cette interaction avec les cieux dans ces jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah enverrait ensuite un parasite, qui est un parasite spécifique se trouvant dans le nez des moutons et qui les tuerait tous. Ils seraient tous exterminés par ce parasite. Et les croyants enverraient quelqu'un qui ne craint qu'Allah pour voir ce qui s'est passé, et ils trouveraient qu'ils sont tous morts en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah enverrait des oiseaux avec des coups, comme ceux des chameaux, qui les ramasseraient car leurs cadavres en décomposition empestaient la terre, les ramasseraient et les jetteraient tous dans un fossé. Et ensuite, Jésus alayhi salam lèverait les yeux vers les cieux et demanderait à Allah, le Très-Haut, d'envoyer de la pluie pour nettoyer la terre de ce qui reste d'eux, de la saleté d'eux. Et Allah enverrait une pluie, l'immédiateté entre la supplication vers les cieux à Allah, le Très-Haut, et la réponse venant des cieux vers la terre. La pluie descend par la permission d'Allah et nettoie la terre. Et il serait dit à la terre, « Laisse sortir tes fruits, et que la bénédiction de la terre soit restaurée. » Et la terre produirait, par la permission d'Allah, une bénédiction comme nous n'en avons jamais vu auparavant, des fruits que nous n'avons jamais vus auparavant. L'immédiateté dans ces derniers jours est tellement ressentie et perçue, à la fois avec l'oppresseur ainsi qu'avec les justes. Ils appellent, Allah répond immédiatement. Mes frères et sœurs, quand vous voyez Benjamin Netanyahou et leur ministre de la Défense parler avec une telle fierté, parler avec une telle confiance et arrogance, pensant qu'ils peuvent infliger toutes sortes de punitions aux croyants sans conséquence, utilisant les versets d'Allah, le Très-Haut, pour essayer de se moquer des habitants de Gaza et de nous tous par extension, sachez que leur fin est proche. Sachez qu'Allah, le Très-Haut, nous donne un signe que c'est le début de la fin pour eux. Quand vous atteignez ce point où vous commencez à penser que vous êtes immunisés et que vous pouvez vous moquer des croyants avec leurs écritures sacrées et que vous pouvez citer vos propres écritures tordues et transformer les croyants en moins que des animaux et penser que vous pouvez descendre vos pamphlets de versets du Coran et vous moquer des croyants, sachez qu'Allah, le Très-Haut, vous amène à votre point de rupture. Ceci est une bonne nouvelle pour nous. Je sais que cela nous fait mal quand nous les voyons, mais si vous lisez l'histoire, nous avons déjà vu cet épisode auparavant. Nous avons déjà vu ces tyrans arrogants auparavant. Ils ne restent jamais sur leur pupitre. Non seulement ce génocide ne va pas continuer et se terminer avec un tas de gens en enfer et un tas de musulmans renouvelés et de personnes dont les yeux s'ouvrent à l'islam, mais cela finira par l'humiliation de ceux qui cherchent à humilier. Et quand vous commencez à demander où est Allah, le Très-Haut, dans tout cela, la toute première fois qu'Allah, le Très-Haut, mentionne la patience dans le Coran, quand vous lisez « En vérité, Allah est avec les patients », c'est la prochaine fois que vous tombez sur le verset concernant la patience. Donnez de bonnes nouvelles aux patients avant qu'Allah, le Très-Haut, ne dise que la victoire est proche. Allah, le Très-Haut, dit quand mon serviteur te demande « Ô Muhammad, concernant moi, je suis proche ». Avant que nous arrivions aux spécificités de la fin des épisodes, nous arrivons aux spécificités de ce qui motive les personnages, ce qui motive les gens eux-mêmes, parce que ce qui est dans les gens de Gaza est tout simplement majestueux. Et je veux être extrêmement clair ici. Vous avez vu les vidéos des gens de Gaza. Combien de fois demandent-ils où est Allah? Combien de fois remettent-ils en question Allah,
le Très-Haut, malgré le fait d'être soumis à la pire des cruautés. Vous avez plus de gens vivant dans le confort de leur maison, dans certaines des villes les plus développées d'Europe, qui remettent en question l'existence d'Allah et la sagesse d'Allah, que de gens qui sont soumis à la pire des cruautés humaines. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Pensez-vous qu'ils sont délirants ou pensez-vous qu'ils ont quelque chose que, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas comprendre? Allah, le Très-Haut, leur a donné quelque chose. Maintenant voici l'autre côté de cela. Les gens de Gaza ne demandent pas où est Allah, mais ils demandent où êtes-vous. Ils demandent où sont les dirigeants des musulmans. Ils demandent où est cette soi-disant Oumma de 2 milliards de personnes. Ils demandent où est cette force politique et militaire et économique que vous êtes censés avoir. Ils demandent où sont ces gens qui prétendent aimer la Mecque. Ils demandent où vous êtes. Ils ne demandent pas où est Allah. Ils demandent où sont les dirigeants. Ils ne demandent pas où est le Créateur. Ils comprennent qu'Allah, le Très-Haut, les a éprouvés dans un moment puissant et qu'ils ont une connexion directe avec Allah, le Très-Haut. Ils perçoivent Allah sous les frappes aériennes. Ils perçoivent Allah à travers la faim. Ils perçoivent Allah à travers les larmes alors qu'ils enterrent leurs proches. Ils perçoivent Allah, le Très-Haut, même en voyant les personnes les plus aimées pour eux déchirées en différents membres. Ils perçoivent la présence d'Allah, le Très-Haut, mais ils ressentent l'absence de l'Oumma. Allah nous rassemblera et Allah, le Très-Haut, dira « Où étiez-vous » C'est quelque chose qui devrait émouvoir tous nos cœurs en ce moment, nous demandant si nous faisons de notre mieux. Mais il ne demande pas où est Allah, le Très-Haut. Vous devez vous demander croyez-vous en Allah, le Très-Haut, et croyez-vous à ce que vous voyez comme un signe d'Allah, le Très-Haut, dans sa présence plutôt que dans son absence, ce que d'autres essaient de nous dire. Voyez-vous la présence d'Allah, le Très-Haut, dans la force des gens de Gaza, ou voyez-vous l'absence dans la prétendue force de l'oppresseur? C'est une question à vous de réévaluer votre foi et de retourner à votre cœur. Vous êtes-vous déjà placé dans cette situation où je ne serai pas trompé par la destruction devant moi, mais je serai inspiré par la foi et la résilience devant moi? Je refuse de voir des bâtiments brisés. À la place, je vois des gens inébranlables qui savent où est Allah, le Très-Haut, qui ne remettent pas en question Allah, le Très-Haut. La victoire d'Allah est proche, et Allah, le Très-Haut, nous montrera sa promesse. Et Allah, le Très-Haut, qui nous a dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'un des signes du jour du jugement est que la justice sera établie. Nous croyons cela autant que nous croyons qu'une maison est en construction quand nous voyons les briques déjà assemblées, parce que nous faisons confiance à Allah. Allah, le Très-Haut, est là, dans chaque moment de patience, dans chaque appel à l'aide, dans chaque larme versée dans l'espoir et la prière. Lorsque mon serviteur te demande de moi, dis-lui que je suis proche. Ce qui est dans les gens de Gaza est rien de moins que majestueux.